On passe au numéro 6. On retourne dans la Big Ten avec notamment les Penn State Nittany Lions attendus au tournant pour cette saison avec notamment pas mal de stars un petit peu partout. En attaque, notamment le retour de Sean Clifford. Et puis on parlait de backfield offensif excitant du côté d'LSU. C'est quand même parti pour être également le cas du côté de Penn State. On rappelle que il y a, j'ai oublié son prénom, c'est Ricky Slade notamment qui a dû transférer, l'ancienne Ouais. recrue star du programme de University Park. Johnny Brown qui a bluffé tout le monde l'année passée et qui devrait être un des principaux coureurs à suivre cette année, aux côtés de Noah Kane et de Devin Ford. Une ligne offensive qui reste globalement la même avec des joueurs cadres comme Rashid Walker ou encore Michael Mennett et Will Fries. La principale interrogation offensivement, c'est poste de receveur, avec notamment le départ à la draft de KJ Hamler et Justin Shorter qui a transféré du côté de Florida. Ouais. Donc petite pression notamment sur Jared Dodson et sur Daniel George. Après, en défense, c'est pareil, il y a du talent à peu près partout, symbolisé notamment par le meilleur linebacker a priori du pays à l'orée de cette saison et possiblement top 5 de la prochaine draft, Micah Parsons. J'oublie pas un joueur comme Chaka Tony que j'aime beaucoup sur le pass rush, Jason Owie également, tant qu'on parle de pass rusher. Et puis on a également Brandon Smith sur le poste de linebacker, Tariq Castrofield sur le poste de corner. Il y a vraiment de quoi rester, on va dire, dans les premiers rangs du côté de Penn State, rester durablement dans le top 10. Le principal test, ça va être clairement et nettement, il y a le déplacement à Michigan, bien entendu, qui ne sera pas une mince affaire, mais il y a quand même cette upset qu'on espère du côté du programme contre Ohio State pour éventuellement remettre la main sur cette Big Ten Est et sur cette Big Ten en général. Ouais, ça passera effectivement, un titre de Big Ten passera par une victoire face à Ohio State, quoi qu'il arrive. Mais c'est sûr que là, on commence à voir un peu les effets des 2-3 dernières excellentes promos de recrues, à chaque fois dans le top 15 lors des 3 dernières saisons. Donc de ces promos de recrues qui ont été effectués par James Franklin. Et ça commence à se matérialiser. Tu as vraiment listé à peu près tous les playmakers qu'on voit apparaître sur toutes les lignes. Et c'est ça qui est très encourageant pour Penn State et qui les place aussi haut dans notre classement en numéro 6. Effectivement, il y a eu des pertes, indiscutablement, KJ Hamler notamment au poste de receveur, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment du talent partout dans cette équipe. Et effectivement, un énorme leader avec Micah Parsons qui donne le ton en défense. Et ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement intéressant. La seule chose avec la défense, il faut qu'ils arrêtent de donner des big plays. J'avais noté cette stat assez hallucinante. Ils ont donné 47 passes de plus de 20 yards en 2019. C'est quand même assez incroyable. Ça va être quelque chose qu'il va falloir corriger parce que face à une équipe comme Ohio State, ça risque d'être assez compliqué cette année. Mais très clairement, je te rejoins, ils sont classés 6e parce que aussi on pense qu'ils sont capables de lutter avec Ohio State. On rappelle que sur les 47 big plays concédés par Penn State, il y en a 28 à Minnesota. Pour ceux qui se rappellent du match, ouais, c'est vrai. Notamment le match de fou de Tyler Johnson et de Rashad Bateman. Ouais. C'est vrai que ce match-là n'avait pas forcément fait du bien au niveau des stats.